Bonjour, vous êtes à l'émission sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Autrefois acceptée par nos mamans, la polygamie n'a plus bonne presse de nos jours. En même temps, elles sont nombreuses ces femmes qui se plaignent de ne pas avoir de mari. Alors, la question que l'on se pose de savoir est si les filles aujourd'hui sont prêtes à vivre la polygamie. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mademoiselle Fatim Korogo. Elle est étudiante en communication d'entreprise. Bonjour Fatim. Bonjour Abdoulaye. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Ok. La matinée, comment ça se passe? Oui, ça va. C'est samedi matin, hein? Oui, 10 heures. Ça se passe bien. Ah ok. Quel est le planning de la journée de Fatim comme ça? Bon, on va dire quoi? Un week-end, un début de week-end un peu plus détendu, comme les autres. C'est pas du tout simple quand tu veux essayer d'entreprendre et puis étudier. Voilà, donc il y a les cours. Il faut également essayer de voir ce que tu as fait comme planning pour le début de la semaine. Un peu ça. Ok, pas de souci. On sait que les internautes, ils sont curieux, ils veulent découvrir ta réaction. Hein. On peut se tutoyer entre nous. Il n'y a pas de souci. Voilà, ils sont curieux de découvrir ta réaction sur les thèmes du jour. Oui. Et c'est jeune fille polygamie. La première question que moi j'ai à poser à Fatim, c'est de savoir quelle perception as-tu de la polygamie? Ok, déjà merci, je tiens à remercier Queen Mafa de m'avoir invité sur le plateau. Et le thème également, c'est vraiment d'actualité, la polygamie. Et on parle de polygamie et les jeunes filles. Personnellement, en tant que Fatim, j'allais dire quoi, la polygamie c'est une perception sociale. Voilà, on va dire c'est une conception ou du moins un régime qui permet à un homme d'avoir plusieurs épouses, normalement légales, à lui seul. Voilà, mais du côté de la religion islamique, c'est permis à un homme d'épouser 4. Voilà, 4. À souligner que tout le monde n'est pas musulman. Voilà. Donc, on peut parler de la polygamie en général, ça veut dire plusieurs femmes. Donc, personnellement, je trouve que la polygamie pratiquée vraiment dans les bonnes normes, je ne vois pas d'inconvénient. Voilà, ça peut se faire si on décide et qu'on l'assume en fait. Voilà. Ça peut se faire si on décide et qu'on l'assume. Oui, et qu'on l'assume. Vu tes propos, es-tu mariée? Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Il n'est pas encore présent ou bien... Si. Okay. Si. Peut-être que Saïbata va perdre son mari, on ne sait jamais. Ça je ne peux pas me prononcer. Ok, pas de souci. Mais si toutefois un homme te faisait la cour et qu'il est déjà marié, tu sais déjà même que ce serait la polygamie si tu donnes ton accord. Maintenant, quelle sera ta réaction face à une telle situation? Ok, déjà, je vais revenir sur ce que tu as dit. Si la personne m'approche en tant que non marié, ça veut dire que je sais déjà en fait sa situation. Voilà, là, je vais essayer de comprendre ses motivations. Parce que avant qu'il soit un homme marié, déjà, c'est un statut d'homme, tout comme les autres. Voilà, c'est le fait qu'il est déjà marié qui fait de lui peut-être un polygame futur. Voilà, donc c'est essayer d'échanger, voir les motivations, les visions, si vraiment vous avez les mêmes motivations, la même vision des choses, et puis aller ensemble. Maintenant, si dans toute chose aussi, c'est vraiment l'honnêteté. Voilà, si tu es honnête, je vais essayer également d'être honnête. Je vais pouvoir ou bien je ne pourrai pas. D'autant plus qu'il faut avoir également l'accord de sa première épouse. Si tout ça c'est vraiment rempli, je ne vois pas de problème en fait. Mais généralement, les hommes là, ils n'informent pas avant d'épouser. La première de ce qu'elle va se rendre compte là, le mariage est déjà fixé, tout est prêt. Mais là, toi tu dis que s'il informe la première épouse, il y a pas mal de critères. Tu penses qu'un homme va remplir ces critères-là? Non, ce ne sont pas des critères, en fait, ce sont des exigences, si je peux le dire ainsi. Parce que c'est normal que tu avises la première épouse pour pouvoir, en fait, également faire rentrer l'autre.
Tu peux pas dire je veux t'épouser, voilà, j'ai déjà une femme. C'est l'erreur en fait que beaucoup commettent. Et vraiment, les gens ont tendance à généraliser le fait que la polygamie n'est pas bien, ça a des inconvénients. Voilà. Et en tant que musulman, c'est très responsable d'être honnête. Et puis tu t'assumes. J'ai déjà une femme, je veux que tu viennes en tant que deuxième épouse. Et voilà, je veux que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et également la première. Voilà. En tant que musulman, tu as précisé. Oui. Mais s'il n'est pas musulman, il n'y a pas un manque à gagner à quelque part? Non. C'est comme je reviens sur mes propos. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais et tu assumes. Ok, pas de souci. Ouais. Maintenant, selon certaines femmes, la polygamie n'est pas faite pour les jeunes car elles ne sont pas suffisamment mûres pour le foyer. Quel est ton avis là-dessus? La polygamie n'est pas faite pour les jeunes parce que les jeunes ne sont pas mûrs. Bon, ce sont des perceptions. Voilà, c'est personnel. Hein. Mais je pense que en tant que jeune fille, tu as des projets, tu as des visions, tu sais ce que tu veux également dans la vie. Donc, la maturité également, on va dire quoi? L'âge ne fait pas en fait la personnalité d'une personne. Tu ne peux pas voir une personne pour dire telle, tu as 18 ans, 15 ans, tu es trop jeune. Voilà, tu ne peux pas t'investir dans la polygamie. Non, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de quel partenaire, quel type de partenaire tu veux vivre réellement. On en voit vraiment des couples polygames, des familles polygames qui vivent sainement, sans problème en fait. Même s'il y a des problèmes à l'interne, ça ne se voit pas. Voilà. On va dire aussi qu'il y a des femmes matures qui n'arrivent vraiment pas à se conformer à la polygamie. Parce que tout c'est quoi? C'est l'entente en fait. Si chacun veut s'imposer, si chacun veut parler, la liberté d'expression, il va de ça que ça ne puisse pas aller. Mais le constat que moi, en tout cas, j'ai personnellement fait, c'est que généralement, les femmes, elles n'aiment pas la polygamie. Hein. Quand on évoque là où le sujet sur la polygamie, elles se protestent, elles présentent un air un peu, je ne sais pas, c'est dû à quoi en tant que jeune fille, même si tu n'es pas mariée. Est-ce que tu peux... Oui, il y a cette chose-là qui est là. Bon, on ne dirait pas de la jalousie, mais tu ne peux pas aimer une personne et t'imaginer partager cette personne puisque tu dis que la personne est pour toi. Donc, tu vois, automatiquement, ça fait cette attention qui fait que, bon, tu as déjà cette vision de ne pas vouloir même entendre parler de ce mot-ci, polygamie. Quand on dit polygamie, tu dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je les donne raison. Voilà. Donc, même en tant que jeune fille, deux filles qui se suivent et que vous avez l'une a peut-être un copain et qu'il a tendance à, parce que tu vas dire, mais attends, ça devient bizarre. Automatiquement, même l'ami que tu avais vraiment de la considération, ça devient bizarre. Ouais. Ça devient bizarre. Ouais, ça devient bizarre parce que tu vas le regarder d'un nez, comment donc, elle est en train de peut-être vouloir prendre mon copain, un truc comme ça, il a des dévolus sur lui. Donc, c'est comme ça. C'est pareil pour la polygamie. Justement, parlant de ce genre de situation, est-ce que si ce genre de choses arrivent, c'est pas parce que l'autre n'a pas certains atouts qui se trouvent de l'autre côté que l'homme veut se pencher vers la camarade? Non. Bon, en fait, l'homme est un éternel insatisfait. Voilà, on ne peut pas en fait... Ça, c'est trop dit, hein? Non, n'oublie pas que tu es assise auprès d'un homme. Oui, mais bon, quand je dis l'homme, en fait, c'est grand H. Si on prend l'homme et la femme, quelles qu'en soient les conditions que tu vas réunir pour mettre une personne, elle ne serait jamais comblée comme tu le veux. Il viendra un jour ou bien des circonstances où la personne dit, voilà, tu avais fait tant, je n'ai pas aimé tant, pourquoi tu as fait tant? Donc, c'est pareil. Donc, pour dire que même si une personne choisit une personne pour vivre à long terme, c'est à vie. On dit à la vie, à la mort, mais tu vas voir dans ce même couple-là, il y aura des contraintes, il y aura des problèmes. Mais à la base, c'était deux personnes qui s'aimaient. Donc, il va se dire encore, j'ai vu une qui te ressemble ou bien qui a les mêmes atouts, mais toi, tu n'as pas ça que ça, tu vois. Donc, c'est cette base que je dis que l'homme, c'est un éternel insatisfait. Ah, ok. D'ailleurs, je rappelle que lors d'une conversation, il y a une fille qui a dit que si on demande à ce qu'elle accepte de vivre la polygamie, c'est qu'on va devoir légaliser la polyandrie dans notre contexte. Oh, wow. C'est fort, hein? C'est fort. Ça, concevoir ça en tant qu'un homme, c'est vraiment difficile. Là, quand je lui ai dit ça, il m'a dit que c'est maintenant, tu dois comprendre les femmes. Ah, d'accord. Donc, je pense que les hommes aussi sont, j'allais dire, beaucoup plus
jaloux, en fait, hein, que les femmes. C'est parce que souvent les femmes ont tendance à bien s'exprimer, à parler, bon, à manifester. Sinon, les hommes, pourquoi souvent on dit pourquoi tu rentres tard? Il faut rentrer tôt, il faut t'habiller tard. C'est pour vraiment te protéger, en fait. Mais ça ne s'affiche pas. Sinon, les hommes sont très jaloux. Nous ne sommes pas jaloux. Quand on occupe une place là, on est sûr et serein là-dessus. Donc, nous ne sommes pas jaloux, on ne doute pas. Donc, protégez vos arrières, c'est très important. Pas de souci. Il y a une fille qui a déclaré qu'elle préfère mourir célibataire au lieu de partager son homme avec une autre femme. Voilà. C'est-à-dire la polygamie qui est de vivre dans une famille polygame. Okay. Comment est-ce que qu'en penses-tu quoi? Vraiment, bon, c'est trop fort. Hein. Quand elle dit préférer mourir, ça dépend vraiment de sa conception. Parce qu'il ne faut pas en vouloir à une personne si la personne décide de faire quelque chose ou bien envisage. Il y a eu peut-être un certain nombre de conditions. Vous voyez, la société est faite de telle sorte que nous naissons, nous grandissons avec les familles. On ne choisit pas une famille. Donc, pour une fille qui a vécu dans une famille où la polygamie, bon, elle a eu peut-être des mamans qui ne s'attendaient pas, des frères, un truc. C'était vraiment le chaos, en fait. Voilà. Donc, cette fille-là ne peut pas se lever et puis à bras ouverts s'ouvrir à la polygamie. Ce n'est pas possible. Donc, ou bien avoir lui-même à fréquenter ne serait-ce qu'une famille similaire ou bien une amie également qui a vécu les mêmes conditions. Vous avez tendance à se mettre sur cette position que la polygamie d'office n'est pas quelque chose qui est bien. Voilà, vaut mieux mourir, comme elle a dit, que de vivre ça. Donc, je peux en fait lui donner raison. Ouais. Ok, donc selon Fatim, ça dépend de la perception que la personne a de la polygamie depuis le bas âge. Ok, pas de souci. Contrairement à cette dernière, bon nombre de filles prennent plaisir à jouer le rôle de deuxième épouse. Comment s'en sortent-elles selon toi? Le rôle? Elles sont déjà mariées, c'est ça? Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit en fait. C'est un choix. Une jeune fille qui décide de se marier à une personne qui est déjà mariée, il ne faut pas voir l'aspect du fait qu'elle est jeune. Tu vois, il faut percevoir cette personne en tant qu'une femme normale. Même si elle n'est pas âgée, quand on a bien précisé qu'une jeune fille... L'âge n'est qu'un chiffre. Je le dis et je le répète, l'âge n'est qu'un chiffre. Oui. Chez la femme et même chez l'homme, tu peux voir des hommes responsables, mais si on te demandait de dire leur âge, bon, ça ne va pas correspondre. Je suis sûre que vous êtes jeune, hein? Peut-être une personne va vous voir en tant que, peut-être dans les trentaines, comme moi, peut-être je peux voir dans les 18. C'est ça. Donc c'est relatif. On ne peut pas juger sur ça pour dire que la personne est trop jeune pour être dans la polygamie. Et si elle est dans son foyer, elle est heureuse, elle partage ses moments. Elle vit en fait, voilà, à l'aise. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Est-ce que Fatim sait faire la cuisine? Oui, je cuisine. Oui. Ok, Fatim sait faire la cuisine et le ménage. Hein? Ok. Pourtant, il y a certaines qui ne savent pas faire la cuisine et le ménage. Comment une telle personne peut être responsable dans un couple? Oui, je vais revenir sur une question que vous avez dit. Vous aviez parlé d'une jeune fille qui s'assume dans un foyer polygame. Comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Là, je reviens à la base. Vous avez introduit comme quoi avant, nos mamans vivaient la polygamie. Oui. Et de nos jours, les filles n'acceptent pas. Donc, tout en fait a peut-être un lien. Parce qu'avant, nos mamans étaient éduquées de telle sorte qu'il faut vraiment vivre en tant qu'une femme et éduquer les jeunes filles comme telles, c'est-à-dire apprendre la cuisine, à faire le ménage. Mais aujourd'hui, nous sommes quoi? Dans une génération tête baissée. Voilà, c'est les téléphones, c'est les réseaux sociaux, c'est les filles ou du moins les enfants qui accouchent des enfants. Comment un enfant va éduquer un autre enfant? Donc, tu ne vas pas vraiment vouloir faire tout ça parce que de nos jours, il ne faut pas cuisiner, il faut tout simplement aller au restaurant manger les pizzas, les hamburgers et ainsi de suite. Il faut sortir faire du shopping. Donc, tu vois, on est en train d'évoluer avec
Voilà. Donc, au fil du temps, les choses changent. Mais je pense que les jeunes filles, tout comme les femmes en général, il y a beaucoup de femmes également qui ne savent pas vraiment se conformer parce qu'il n'y a rien de tel que la cuisine. Je ne sais pas, je ne suis pas trop africaine, mais je sais que la cuisine dans un couple est très importante. Oui, parce que le mets dans le plat que tu fais vraiment cuisiner et que ton mari mange, c'est vraiment waouh. Que de sortir, manger un repas fait dans les mains d'une autre personne. Tu me donnes envie de manger mon plat préféré. Ah, d'accord. Ok. Et vous aimez quel plat? Moi, si je dis, elles vont cuisiner, venir me donner. Je n'ai pas dit. Après, je vais informer à Saïbata. Ok, voilà. Ça me va, il n'y a pas de souci. Ok, mais la tendance, c'est de se faire loger ailleurs dans un autre appartement que les autres épouses. Ce sont des choses qui réclament les jeunes filles qui acceptent adhérer à la polygamie. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme perception face à ce genre d'attitude-là? Chez deux, en fait. D'un côté, c'est important, de l'autre également, ça peut avoir un impact négatif. Important, pourquoi? Parce qu'il faut vivre la polygamie de manière saine et séparée. C'est ce que j'ai comme conception. Je me souviens qu'une année au Venezuela, ou bien c'est dans quel pays, certaines femmes ont prôné la polygamie, comme quoi il faut vraiment que les hommes essaient de s'investir dedans, parce que majoritairement, les femmes dépassent largement les hommes. Voilà. Donc, pour dire que pour un homme qui veut s'investir dans la polygamie, il ne faut pas dire qu'il faut avoir les poches lourdes, mais il faut être responsable. Tu ne peux pas avoir 2 femmes et puis 4 enfants dans une maison entrecouchée. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est trop. Comment est-ce que vous allez faire votre vie de famille, de couple? C'est un peu compliqué. Donc, raison pour laquelle il faut aussi, même si vous n'allez pas séparer les coûts, normalement, séparer au moins les chambres, que les enfants soient à l'aise, que les femmes également aient leur vie à part. Là, c'est beaucoup plus ouvert. Et l'autre côté négatif, c'est quoi? Si les femmes sont dans des appartements, ou du moins des maisons même isolées, comment est-ce que le seul papa va vraiment suivre l'éducation des enfants? Les enfants seront amenés à eux aussi ne pas s'entendre, parce que les mamans ne vivent pas ensemble. Les enfants même ne sauront pas que les femmes sont leurs mamans, parce que ce sont les femmes de leur papa. Donc c'est ce côté que je n'approche pas, mais je conseille en tout cas de vivre la polygamie saine. Comment vous allez le faire? Je ne sais pas. On n'a pas besoin des R+ pour ça, mais il faut vraiment s'investir. Et la polygamie saine, selon Fatim, c'est de vraiment disposer le nécessaire avant de s'engager là-dedans. C'est très important. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous sommes très curieux de savoir ce que vous pensez de la polygamie et les jeunes filles d'aujourd'hui, je précise. Vous pouvez nous faire parvenir votre point de vue sur ce thème par le numéro WhatsApp au plus 226 65 89 14 59. Nous avons la réaction d'un internaute qui s'est fait appeler et passer en anonyme. Et la personne nous dit: moi personnellement, pour que j'accepte la polygamie, il faut que le monsieur soit financièrement stable. Waouh, je dirais que tu as même analysé ses propos davantage. Parce qu'il ne faut pas se marier quand on a envie, mais il faut le faire quand on peut. Ainsi, s'il voit qu'il y a des disputes entre ces femmes, il peut loger chacune dans sa maison. Waouh! Mais justement, selon notre internaute du jour, il ne faut pas se marier. Faut pas pratiquer la polygamie en tant qu'homme parce qu'on a envie, mais il faut être capable de le faire pour pouvoir le faire. Là, si ça ne va pas, tu peux même chercher d'autres appartements et puis les séparer tes femmes. Mais là, moi, j'ai une question. Et si tu fais ça, est-ce que tu ne donnes pas des opportunités à tes femmes de faire les choses dans le noir? Comment ça? Parce que, imagine que toi, tu sois à Kamwensin et que ton homme, il soit à Dakoya et ta co-épouse, elle est à Ouaga 2000. Est-ce que c'est que celle de Ouaga 2000 a fait là? Le mari qui se trouve à Dakoya là, est-ce qu'il est au courant?
Oh, d'accord, je vois. En fait, c'est un volet de ce que j'ai évoqué, puisque j'ai dit que ça a un impact négatif sur, en fait, l'éducation. Moi, je suis allée beaucoup plus sur à long terme. Mais les femmes, si elles ont décidé d'être coépouses, il faut qu'elles s'assument. Parce que déjà, c'est de la rivalité, en fait. Et comme l'internaute a dit, pour éviter vraiment les coups par-ci, les coups de poing, sinon même ça peut souvent même axer sur le mari, si c'est dans la même maison. Les femmes peuvent se lever, se battre et puis ça peut même te toucher. Mais pour éviter tout ça, il faut loger vraiment les femmes dans des maisons en fait. Mais ce que j'avais dit, pas forcément dans des situations géographiques très éloignées. Parce que ça, même s'il y a un problème, c'est compliqué. Si y a un problème d'ordre médical ou sécuritaire, toi tu vas quitter de là où tu es, d'un point A pour rejoindre l'autre à un point B, ça devient compliqué. Mais l'aspect que vous avez évoqué, je pense que ça peut se contredire. Voilà. Sur quelle base est-ce que tu vas accuser peut-être tes femmes si elles ne sont pas responsables ou infidèles? Cela va de soi aussi. Elles aussi, elles peuvent dire que notre mari, du moins ce qui n'est pas figé avec nous, peut-être qu'il voit ailleurs. Voilà. Mais si l'homme a décidé d'être polygame, tu ne penses pas que c'est parce qu'il ne veut plus tromper? Oui, voilà, oui, c'est cet aspect que je ne veux pas dire. Mais les femmes également doivent être responsables. Je pense que si elles choisissent de vivre comment on appelle, géographiquement différent, c'est pour pouvoir également diriger leur vie, c'est-à-dire pratiquer leurs activités sans qu'il y ait d'inconvénients à l'externe, de bien veiller sur leurs enfants. Je ne pense pas qu'elles auront cette alternative-là même de voir ailleurs. Non. Si c'était le cas, elles ne seront pas avec toi. Elles seront peut-être avec un homme monogame et puis sans problème. Ok. Et vous qui nous rejoignez, vous êtes à l'émission Les Roses de l'amour sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Je rappelle que l'émission a lieu tous les samedis à partir de 11h. Et nous vous invitons également à faire un tour sur notre chaîne YouTube afin de déguster nos précédentes émissions. Il y a pas mal de lourds là-bas. La polygamie a-t-elle des avantages chez la femme? C'est notre question suivante que nous allons adresser à notre invité du jour qui est Fatim Korogo. Mais avant, si vous avez des réactions, nous continuons de recevoir vos différentes réactions par le numéro WhatsApp +2 126 65 89 14 59. Fatim, la polygamie a-t-elle des avantages chez la femme? Oui, la polygamie a des avantages chez la femme. Pour ce que je rencontre, en tout cas, ou du moins j'ai pu constater dans la société, c'est que la polygamie permet à la femme d'être, on va dire psychologiquement bien préparée par rapport à une femme qui vit dans un foyer monogame. Pourquoi je dis ça? Parce que tu dois être beaucoup plus habile, beaucoup plus responsable à vivre avec ton mari et ta coépouse et dans l'éducation des enfants. Et également, la polygamie permet aussi d'élargir ton champ d'activité. Faisons quoi par exemple? Si tu as une coépouse, du moins avec laquelle tu entends, que vous entendez très bien, vous pouvez planifier des activités. En tout cas, socialement ou financièrement, vous vous en sortez sans votre mari. Et lui-même, à ce niveau, il ne peut pas entrer ou du moins s'insérer entre vous deux. Parce que les femmes, déjà, elles sont indépendamment financières, elles s'en sortent. Donc, il ne peut pas imposer quelque chose entre vous deux. C'est l'avantage aussi de la polygamie. Parce que vous devenez à 2 contre 1. Voilà, c'est très important. Là, il va recevoir les balles de partout. Donc, tu veux dire que si je te prends toi et Saïbata, vous allez devenir 2 contre 1. Pourquoi moi? Est-ce que tu es sûr qu'elle sera d'accord déjà? Saïbata, c'est la question. Okay, elle sera d'accord. Elle est gentille, Saïbata. Ah, ok. Déjà, on sent vraiment ça, qu'on s'en manque sur le plateau depuis le début. Tout à fait. Ok, on espère
espère qu'elle se porte très bien de là où elle nous suit. Fatim, quelle attitude faut-il adopter face à un homme polygame quand on est surtout une jeune fille? Les attitudes, c'est-à-dire déjà avant que vous ne soyez marié, c'est vraiment... et quand vous vous mariez, voilà, il faut savoir se comporter pour consolider son foyer. Oui, j'ai parlé d'un avantage tout de suite, c'est psychologiquement bien préparé et habile. Voilà, parce que faire face à un homme marié et un homme non marié, ça fait deux choses, c'est différent. Parce que celui-ci est déjà quelqu'un de responsable, qui a déjà une famille, et pendant que toi, tu viens t'insérer ou du moins t'ajouter dans la famille-ci. Donc, il faut aussi avoir l'œil vraiment de vision, l'oreille d'écoute et vraiment de compréhension face à celui-ci. Vous savez, souvent, les hommes ne se marient pas, bon, comme l'internaute souvent l'a dit, pas souvent aussi par envie. C'est souvent aussi pour compléter un vide. Quand je dis compléter un vide, c'est de faire de telle sorte que sa famille soit beaucoup plus élargie, complète. Voilà, mais les gens voient souvent que non, se marier une autre femme, c'est que l'autre n'était pas trop bien. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il faut être cette source vraiment de conviction de l'homme pour qu'il puisse vraiment s'inspirer, pour travailler, pour être content et complet dans son foyer. Il ne faut pas qu'il va s'asseoir souvent, penser, ah vraiment mes femmes là, si je ne mets pas aujourd'hui, c'est demain. Tout le temps, elles sont en train de... Non, il faut avoir vraiment cet esprit de compréhension, d'attente, que vous comprenez. Vous savez, souvent en amoureux, on dit qu'une famille dont les femmes ne s'entendent pas, ça raccourcit la longévité de l'homme. C'est pas intéressant que tu meurs tôt. Voilà. Donc, ça, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Ça n'a rien à voir avec même la famille polygame. Un homme, ou en fait, un homme avec grand H, une personne qui est là, qui est tout le temps soucieuse, qui pense à ses problèmes, qui n'arrive pas à évacuer. Psychologiquement, il est malade. Il n'est pas bien portant. Physiquement, il est là, vous voyez la personne, mais il ne se sent pas bien. Pas de souci, voilà. On comprend très bien. Mais nous allons venir là-dessus si toutefois l'opportunité se présente. Et nous avons déjà parlé des avantages de la polygamie. Quand on parle d'avantages, il y a lieu aussi de parler des inconvénients. Voilà. Est-ce que la polygamie n'a pas des inconvénients? Énorme. Énorme, hein? Énorme, oui. Ça me fait peur. Énorme, parce que toute chose, si, comme tu as dit, s'il y a du bien, c'est qu'il y a du mal là-dedans. Donc, c'est très important. La polygamie, comme premier avantage, ce que je souligne, c'est la séparation, en fait, ou du moins... comme inconvénient. Comme inconvénient. La séparation familiale. Pourquoi je dis ça? Parce que dès le départ, si un homme envisage d'épouser une femme, déjà même c'est la rivalité qui s'installe, toi et ta femme. Et toi peut-être même avec ta famille, parce que certains membres de ta famille ne seront pas d'accord. Ça, c'est une séparation. Et une fois que peut-être tu arrives à te marier, peut-être sans l'accord de certaines personnes ou ta femme, tu vois déjà sur quelle base tu t'es lancé. Donc, il faut vraiment batailler sur tous les bords. Et donc, entre les femmes, il y aura souvent des coups, il y aura des incompréhensions, des bagarres par-ci, par-là. Et le véritable problème va se situer au niveau maintenant de la progéniture, c'est-à-dire quoi, les enfants. À long terme, vous allez avoir des enfants qui ne vont pas s'aimer, qui ne vont jamais aimer peut-être leur maman, je vais dire de l'un de l'autre, qui vont peut-être même avoir une mauvaise considération de leur papa. Bon, on va dire que c'est à cause de papa qu'il y a eu tout ça, notre maman a fait ci, l'autre maman a fait ça. Vous voyez, dans la société, si toutes les familles ou quelques-unes venaient à voir ça, où est-ce qu'on va sortir vraiment le progrès? Ouais, le développement social, économique et tout ça. Donc, c'est tout un tas d'inconvénients. Et on dit souvent, c'est un petit grain de sable qui fait toute une montagne. Donc, plus ça commence un peu, ça s'agrandit et voilà, boum. Et quand on devient grand avec ça dans la tête, ça devient très difficile. Ça devient très difficile. Et je donne raison à ces filles-là qui pensent que la polygamie n'est pas une option. Il vaut mieux ne pas vivre le foyer que de vivre la polygamie. Vous voyez une fille, peut-être dès la base, qui a ce genre de difficultés-là.
Non, jamais. Ah, mais ça aussi, il faut être une femme forte dans la tête, hein, parce que surtout dans notre contexte, Oui. et voilà, il y aura les dires aussi de la société qui vont essayer de te toucher psychologiquement si tu oui. n'es pas une personne forte Ça, dans la tête. Ça, oui. Mais bon, comme chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa perception de la polygamie, on doit respecter l'opinion et la façon de voir de tout un chacun de nous. C'est pas pour dénigrer la vie de qui que ce soit, mais comme si vous avez remarqué notre invitée, elle a dit personnellement, c'est pour faire savoir qu'elle parle au nom de ce qu'elle pense. Maintenant, nous tirons vers la fin de votre émission Les Roses de l'amour. Mais avant, je rappelle que si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, la personne qui peut faire battre votre cœur, c'est peut-être l'endroit parfait que vous êtes à présent à l'émission Les Roses de l'amour. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp tout en précisant votre âge, fonction, taille et situation matrimoniale par les numéros WhatsApp plus 226 65 89 14 59. Fatim, Oui. Avant de mettre terme à notre émission, quel mot as-tu à l'endroit de ces jeunes filles qui nous suivent à présent? Alors déjà, c'est vraiment mes félicitations et mes encouragements, on va dire quoi. Parce que déjà, ceux qui sont déjà sur cette lancée, je vais dire celles qui ont déjà des foyers, voilà, on va prier Dieu qu'elles s'en sortent, qu'elles vivent pleinement heureux. Ceux qui sont avec des relations polygames, que ça s'aboutisse normalement. Et également ceux qui ont cette perception de la polygamie comme n'étant pas une option, d'essayer de revoir souvent les angles. Parce qu'on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais pas forcément. Voilà. Donc, ça peut être un inconvénient pour toi d'avoir vécu dans une famille polygame et un avantage dans ton propre foyer. Donc, et là où nous sommes vraiment, le monde est en train de tourner. Il ne faut pas qu'on se blague. il faut vraiment se marier et c'est très très important. Il ne faut pas aussi aller se jeter dans la gueule du loup en disant comme je n'ai pas de partenaire, je vais forcément vivre dans un foyer polygame. Non, analysez, essayez de voir votre partenaire, discutez-en avant vraiment de faire le choix parce que c'est à vie, c'est très important. C'est vraiment intéressant d'entendre Fatim parler, mais la phrase qui me plaît ici, c'est il faut vraiment se marier, c'est vraiment important. Okay. Ça me plaît beaucoup d'entendre cette phrase de la part d'une jeune fille sur ce plateau. Et comme je l'avais annoncé, nous sommes à la fin de votre émission Les Roses de l'amour et c'était pour vous sur ce plateau Fatim Korogo. Elle est étudiante en communication d'entreprise et elle est entrepreneur aussi, non? Oui. Ok. Mais vous avez à l'animation Abdoulaye Ouedraogo et à l'équipe technique, nous disons nos félicitations et merci à Marie Sorgo et Madame Françoise Tougri. Sur ce, étant un samedi, portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous. Merci, pareillement.